Stop à l'épuisement professionnel. Cessez de vous épuiser au travail et accédez à une vie professionnelle plus épanouie. Cette vidéo s'adresse à toi si tu as le sentiment que tu te donnes au max dans ton travail sans pour autant être récompensé ou obtenir de la satisfaction. Je vous remercie de participer à cet événement que j'organise pendant tout ce mois de juillet. Un camp d'été pour vous aider à vous préparer à saisir les opportunités professionnelles de la rentrée, avec ou sans diplôme. Hello, je suis Sandy Boire, votre coach spécialisé en épanouissement professionnel. J'accompagne les salariés qui ont de l'expérience et qui souhaitent accéder à plus et à mieux professionnellement. Et c'est parce que de nombreuses personnes sont convaincues que ce n'est pas du tout le moment pour oser changer d'emploi ou que c'est difficile, voire impossible d'évoluer professionnellement quand on n'a pas de diplôme, que j'ai décidé d'organiser ce camp d'été pour vous aider à passer à l'action et à être prêt à saisir les opportunités professionnelles de la rentrée. La première chose à comprendre quand on veut accéder à une vie professionnelle plus épanouie, c'est que ce n'est pas en travaillant beaucoup plus et toujours plus que l'on va obtenir plus, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas non plus en travaillant comme un malade que vous aurez un meilleur salaire. Ce n'est pas non plus en travaillant de 9h à 20h que vous aurez plus de reconnaissance de votre patron. Et pire encore, ce n'est pas en ne prenant jamais de vacances que l'on vous proposera une promotion. D'ailleurs, sachez que 58% des Français font des heures supplémentaires non rémunérées. Selon une étude européenne, The Workforce View in Europe réalisée en 2019. C'est énorme. Évidemment, vous pouvez faire ponctuellement des heures supplémentaires, mais à long terme, ce genre de situation a des conséquences négatives sur votre santé, sur votre productivité, sur votre motivation et aussi sur la performance globale de l'entreprise. Même si beaucoup de patrons pensent le contraire. Je veux d'ailleurs vous parler d'Adeline, une de mes clientes. Adeline avait intégré une boîte pour laquelle elle était très reconnaissante de l'avoir embauchée après son stage de fin d'études. Adeline s'investissait beaucoup. Elle voulait bien faire et se donnait à fond pour réussir les missions qui lui étaient confiées. Le problème, c'est qu'elle ne disposait pas de tous les outils nécessaires pour faire un travail de qualité dans des bonnes conditions. Et du coup, elle passait ses week-ends à essayer de rattraper ce retard. Parfois, elle manquait des repas, elle dormait très peu, elle ne partait pas en vacances parce qu'il y avait toujours des projets à terminer pour des clients dans des délais vraiment irréalistes que les commerciaux de sa boîte avaient négociés sans tenir compte des contraintes, sans tenir compte des éléments nécessaires pour avancer sur le projet. Et à cause de ces mauvaises conditions où la boîte ne respectait pas du tout l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, elle a vu tous ses collègues partir vers d'autres horizons sans trouver elle-même le courage de le faire. En fait, elle était bloquée dans cette situation car elle n'avait pas confiance en elle. Elle avait pourtant un bac+5, mais elle se disait qu'elle ne trouverait pas d'autres entreprises car elle était restée trop longtemps à travailler sur des outils et technologies devenus obsolètes pour le marché de l'emploi actuel. Adeline n'avait pas passé d'entretien depuis son stage de fin d'études d'ailleurs. Et du coup, elle se disait qu'elle ne pourrait jamais demander un salaire plus élevé, surtout si elle n'était pas à niveau. Et bien un jour, un de ses collègues l'a contactée pour une opportunité. Elle a accepté de passer des entretiens sans aucune conviction, car elle savait qu'elle n'était pas du tout au point techniquement. Nous avons tout de même préparé ensemble les entretiens et j'ai insisté avec elle pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, quel que soit son intérêt et son niveau d'optimisme pour le poste et l'entreprise proposée. Et vous savez quoi? Malgré le fait qu'elle ne connaissait pas du tout la technologie sur laquelle elle travaillerait, elle a été embauchée. D'ailleurs, vous savez pourquoi elle a été embauchée? Elle a été embauchée parce que sa personnalité plaisait à l'entreprise. Parce que son ancien collègue qui l'avait contacté, qui l'avait recommandé, savait qu'il était quelqu'un de fiable et impliqué. Et en plus de ça, elle a montré à l'employeur qu'elle était capable et avait envie d'apprendre.
Imaginez si Adeline avait continué à travailler dans la même entreprise, qu'est-ce qui se serait passé selon vous? Si elle avait continué dans la même entreprise, Adeline se doute, et moi aussi je pense la même chose, qu'elle aurait fait un burn-out. Elle aurait fait un burn-out car elle voyait qu'elle s'épuisait depuis déjà 10 ans. Oui, 10 ans dans un contexte qui lui plaisait de moins en moins, mais aussi qui ne lui rapportait rien de plus. Car oui, effectivement, sachez que Adeline, elle était sous-payée malgré 10 ans d'ancienneté. Et plus elle restait, plus elle avait l'impression qu'elle ne valait rien sur le marché. Je vous dis cela car plus vous attendez d'oser le changement, plus vous aurez une image négative de vous-même. Plus vous aurez l'impression que vous n'êtes pas assez ci, que vous n'êtes pas assez ça, pas assez diplômé, pas à la hauteur du marché. Donc si vous vous épuisez professionnellement aujourd'hui et que vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, sachez que ce n'est pas une situation normale. Sachez qu'il existe des boîtes qui se soucient réellement du bien-être de leurs salariés et surtout de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Alors, d'ailleurs, enfin, pour la petite histoire, pour revenir à Adeline, quand elle a intégré sa nouvelle boîte, Adeline a constaté que tout le monde était novice dans la technologie sur laquelle elle devrait travailler. Du coup, elle complexait beaucoup moins à l'idée de savoir qu'elle n'était pas encore à niveau. Mais elle était rassurée car elle savait qu'ils pouvaient tous apprendre ensemble. En intégrant cette nouvelle boîte, non seulement elle a pu rattraper son gap de salaire et être rémunérée au prix du marché, mais elle a aussi pu prendre 2 années consécutives, 3 semaines de vacances, pour partir au Costa Rica la première année et à la Barbade l'année suivante, sans avoir à penser au boulot et à culpabiliser. Alors si vous ne voulez pas être comme Adeline et passer 10 ans dans un environnement qui ne vous convient plus et que vous voulez accéder à une vie professionnelle plus épanouie, pour vous aider à passer à l'action, je vous invite à vous inscrire à mon atelier CV dans lequel je vais vous partager les 5 clés pour décrocher des entretiens en moins de 2 mois et accéder à une vie professionnelle plus épanouie. Cet atelier aura lieu sur Zoom dimanche soir à 20h30 heure de Paris, 14h30 heure des Antilles. L'avantage d'assister à cet atelier, c'est qu'il est gratuit. Je pourrai répondre à toutes vos questions en direct. Vous repartirez avec des clés qui vont vous permettre de passer à l'action tout de suite, immédiatement, et à obtenir plus de résultats. Et vous allez pouvoir vous mettre dans une dynamique de changement à l'issue de cet atelier. Donc, si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont elles aussi désireuses d'avoir une vie professionnelle plus épanouie, qui se donnent au max au travail sans pour autant avoir de reconnaissance, n'hésitez pas à leur partager le lien ci-dessous ou à les taguer dans les commentaires. À très vite.